hiljada od Mostara grada, sve od lani pa evo do sada, kako biva od ljubavi strana, bol boluje, Čelebića biva, bol boluje, nikom ne kazuje, bol boluje, nikom ne kazuje. Čeri bibo i rumena ružo, kaži majci šta te boli dušo, kaži majci šta te boli dušo, mene boli. Quelle représentation avez-vous de la France? Le premier mot qui m'est associé à la France, c'est Paris. Trouvez-vous que la culture française est présente à Mostar? Juste grâce à la présence de l'Institut français. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile dans la langue française? Nous trouvons que la traduction de mots français est difficile. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Mostar? Ce que j'aime le plus à Mostar, c'est la vieille ville et le pont. Quels sont les mots que vous avez appris en Bosnie-Herzégovine? J'ai appris les mots Kišobran, Doberdan et Rfala. Quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit aujourd'hui quand vous entendez le nom Mostar? Aujourd'hui, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la pluie, parce qu'à Mostar, il pleut tout le temps. Et sinon, je dirais la richesse culturelle. Sabra, pouvez-vous nous dire le nom de ce monument et nous le présenter rapidement? Oui, c'est un monument dédié aux morts de la Seconde Guerre mondiale. Partizansko groblje a été construit pour se souvenir des victimes de cette guerre. Pour nous, ce monument symbolise la liberté. D'accord, merci. De rien. Aïda, quel est ton événement préféré à Mostar? Mon événement préféré est la concours de plongeon. Sabra, penses-tu que Mostar est une ville festive? Si oui, pourquoi? Et est-ce que tu sors beaucoup? Je crois que Mostar n'est pas vraiment une ville très festive parce qu'il n'y a pas l'événement pour les jeunes et il n'y a pas d'événement culturel comme la Sarajevo. Meora, tu peux nous dire un plat typique de Mostar? C'est cevapcici et baklava. Comptes-tu faire tes études à Mostar et vivre ici plus tard? Oui, je veux étudier dans l'université de médecine à Mostar. Tali et Léonie, y a-t-il une coutume que vous trouvez très unique ou bizarre? Par exemple, en France, on n'a pas le droit de fumer dans les bars ou dans les couloirs à l'école. Donc ça nous a surpris au début, mais je pense que maintenant on s'est tous un petit peu habitués. Et aussi, je ne sais pas si on peut dire que c'est vraiment une coutume, mais par exemple, nous en France, on a l'habitude de manger à midi, de petit déjeuner le matin, ensuite on mange à midi, et ensuite quand on rentre chez nous à 19h, 20h. Et ici, par exemple, dès que vous rentrez, comme il fait nuit, vous mangez, donc il est par exemple 5 ou 6 heures. Et ça, au début, je pense que ça nous a surpris. C'est tout? Oui. Et toi, Léonie? Pour moi, c'est le muezzin. C'est l'homme qui fait l'appel à la prière, parce que quand on arrive en Bosnie, qu'on entend ce chant, on n'a pas l'habitude. Du coup, on est interpellé par cette voix, et voilà. Eva, que pensez-vous de la nourriture bosnienne? Elle est très différente de celle de France. Les plats sont plus copieux et beaucoup moins chers. Mais j'ai bien aimé le plat burek.
Quelles sont les principales différences entre notre système éducatif? Déjà les horaires, parce que en général, par exemple, ma correspondante, elle finissait quasiment tous les jours à 13h ou à 14h. Donc nous, on finit plus tard. Vous avez plus de matières que nous, mais vous avez moins d'heures par semaine de ces matières. Et par exemple, pour vous, c'est pas dérangeant d'avoir son portable en classe, alors que nous, on n'a pas le droit. Et c'est beaucoup plus laxiste comme système éducatif que le nôtre. Bonjour Nera, peux-tu nous présenter le lycée? Bonjour. Le lycée de Mostar est situé dans la ville de Mostar. Il a été créé en 1893. Autrefois, grâce au poète Alexa Šantić, un poète bosnien. Il est aujourd'hui connu sous le nom Vieux lycée. Le bâtiment abrite 10 écoles, une école locale et l'école internationale, qui est mon unité collège à Mostar. À quoi ressemble une journée typique au lycée? Nous commençons le cours à 7h30. Nous avons 3 cours, puis une pause, et après 3 cours de plus. Est-ce que vous vous spécialisez au lycée avant le bac, comme en France, avec les filières scientifiques, littéraires et économiques et sociales? Nous ne sommes pas dans notre école, mais dans d'autres écoles, ils sont, comme le lycée seconde. Comment sont réparties vos vacances scolaires? Nous avons des vacances d'été et d'hiver. Au lycée, les vacances d'hiver commencent plus tôt avec le programme croate et un peu après avec le programme bosniaque. Les vacances d'été commencent plus tôt pour la 4e année. Quelle est votre impression des habitants? Les habitants sont très chaleureux et accueillants. Ils sont joyeux, très gentils et généreux avec les Français et même les autres touristes. Qu'est-ce qui vous a impressionné le plus? Ici à Mostar et à Sarajevo, nous avons vu vraiment l'impact de la guerre qui est extrêmement, qui fait très peur, qui a laissé de marques très très importantes sur la population ainsi que tous les bâtiments. Après, on voit vraiment les traces, même 20 ans plus tard. Ensuite, ici, sur le plan de tous les jours, on voit les adolescents, les personnes de notre âge sont beaucoup plus indépendants. Je pense qu'en France, on fait beaucoup plus, les choses tout seul, je trouve. Oui. Qu'en pensez-vous de la musique turbo folk? J'aime bien, c'est une musique qui ressemble à certaines musiques qu'on trouve dans les pays basques ou autres. C'est une musique très, très rythmée. Bonjour Niall, est-ce que tu pourrais nous présenter en quelques mots le Titovmost? Ce pont a été construit l'Empire austro-hongrois. Tito qui a donné son nom à ce pont. Donc on a choisi de parler des superstitions en Bosnie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la superstition la plus drôle, la plus étonnante en Bosnie-Herzégovine? Ça s'appelle Promaha. C'est une couronne d'air. Les gens pensent que c'est dangereux. Ils sont peu que leur bouche se déplace vers l'oreille. Bonjour Azra. Bonjour. Quelles sont les superstitions communes en France et en Bosnie? Il y a la superstition de mourir qui nous porte malchance. Il y a aussi les chats noirs qui sont signes de malchance. Y a-t-il une légende ou une superstition en rapport avec la Neretva? Oui, une légende raconte qu'il ne faut pas neiger dans Neretva le 2 août, car une fois un homme s'est baigné ce jour-là et il a disparu. Mais il a réapparu 2 jours plus tard, mais il était muet. C'était, selon la légende, une sirène qui l'a rendu muet. Bonjour, quel est votre plat préféré en Bosnie? Moi j'aime beaucoup les cevapi. Enfin, c'est bon au début, même si après c'est un peu long, mais ça reste quand même très bon. Mon plat préféré ici est le bourek, parce que j'aime bien la viande qu'il y a dedans.
Comment vous trouvez la vieille ville de Mostar? Alors la vieille ville de Mostar est très impressionnante au début parce qu'elle ressemble pas du tout à ce qu'on peut trouver en France avec les rues, les pavés qui font mal aux pieds. Mais c'est très agréable comme endroit, je trouve. Moi aussi, je la trouve très jolie parce que j'ai l'impression que c'est une petite ville à part et elle contraste vachement avec le reste de la ville. Oui, c'est aussi, voilà, j'ai la même opinion qu'eux, je trouve ça très très joli. Et en plus, au milieu de tout ça, il y a le pont qui est aussi vraiment magnifique avec la rivière bleu turquoise qui passe. C'est vraiment une super ville. Merci. Non.